La méthode BioRisk Manager va vous être présentée en quelques minutes avant de rentrer plus en détail au niveau de chaque atelier. La méthode BioRisk Manager est une méthode qui va commencer par la définition du périmètre et va permettre d'impliquer et la direction et les métiers et le technique. C'est la base de la méthode BioRisk Manager, c'est d'impliquer tout le monde et pas de faire uniquement une étude qui soit vue par des spécialistes. L'objectif de ce cadrage et de socle de sécurité, c'est de définir le périmètre et notamment de définir les socles de sécurité avec lesquels on va travailler. Typiquement, le guide d'hygiène de base de l'ANSSI. L'atelier 2 est un atelier qui va permettre de déterminer quelles sont les sources de risque et quels sont leurs objectifs visés. Un activiste va effectivement avoir pour ambition, par exemple, de casser quelque chose, alors qu'un cyberterroriste va lui beaucoup plus avoir pour ambition d'aller chercher de l'argent. L'idée, donc, au niveau de cet atelier, c'est de définir quelles sont les principales sources de risque et quels sont les objectifs visés qui nous intéressent principalement. L'objectif de la méthode BioRisk Manager, c'est de s'intéresser à ce qui est le plus important par rapport au système d'information et par rapport à la valeur métier créée par l'entreprise. L'atelier 3 a pour objectif de déterminer des scénarios stratégiques, c'est-à-dire de s'intéresser aux différentes parties prenantes, internes et externes, et de s'intéresser derrière aux scénarios stratégiques pour savoir si les attaques vont être plutôt directes ou des attaques indirectes, ou tout simplement prendre les deux. L'atelier 4 est un atelier de scénario opérationnel. Pour les gens qui sont habitués à faire de la technique, c'est le seul moment où on fait vraiment de la technique. Donc cette activité 4, c'est une activité qui va définir quels sont les scénarios opérationnels et quelles sont leurs probabilités de réussite. L'atelier 5 est un atelier de synthèse qui va permettre d'évaluer la vraisemblance et la gravité qui auront été établies dans les ateliers précédents, de déterminer ainsi un niveau de risque et, peut-être le plus important sur toute la méthodologie BioRisk Manager, de déterminer un plan d'action. C'est ce que nous détermine à l'activité 5. On va déterminer des mesures de sécurité qui pourront être présentées à la direction et qui nous permettent de faire l'écart entre la cartographie initiale de risque et la cartographie résiduelle de risque. On a impliqué donc la direction principalement au niveau de l'activité 1 et au niveau de la dernière activité, ce qui permet tout simplement d'impliquer les différents acteurs aux différentes étapes de la méthodologie.